Bon, je suis en Malaisie. Je sais si j'ai filmé tout à l'heure, mais je suis en Malaisie. Je suis en Malaisie actuellement. Sur un pont. Vraiment très spécial. Alors, du coup là, je vais au niveau de la bus station pour prendre des informations tout simplement. Parce que demain, je vais aller à Kuala Lumpur. Et donc je vais juste filmer ce pont en fait. C'est là si on se rend compte de la taille du bail. En fait, c'est énorme. C'est un pont juste pour traverser en fait. Ils ont fait un truc balèze mon quoi. Et du coup, faut que j'aille récupérer de la thune, gros. Et après... Hello! What's up? What? What's your name? Raphaël. Where are you from? From France. You know Frances? Frances in Europe. Europe? Yeah. Yes. I know Europe. Okay. You come to Europe. France. France, yes. I know. So, Okay. how long time you stay in Malaysia? Stay 1 week. Only 1 week? Yes, and I go to Kuala Lumpur. Okay. Yes. I understand. So, you blogger? What? You blogger? Yes. Okay. Okay, goodbye. Les gens sont très sympas ici. C'est vrai que quand on me disait you blogger, j'ai du mal à comprendre. En fait, les vlogueurs. Je fais des vlogs, donc je suis vlogueur. Logiquement. Bon bref, trêve de bavardage. Je vais aller là, ensuite j'ai trop faim. Je vais aller là. Ensuite je vais manger et m'acheter de la thune. Je vais tout simplement m'acheter de la thune. Voilà, et de toute façon, je pourrais changer en Thaïlande. Quand j'irai en Thaïlande, je vais pouvoir changer ma thune. Donc je vais retirer 100 balles. Et au moins voilà. Parce que je compte 50 ringgit par jour, ce qui fait 10 euros. Donc bref. Trêve de bavardage. Voilà, ici juste la bus station. Et je vais aller voir actuellement qu'est-ce qui se trame. Pourquoi pas. On est quand même dans une gare, bon, je sais pas si l'endroit est approprié. D'ailleurs, attention. Ici, il y a des McDonald's. Donc, j'irai tester, pas maintenant, mais j'irai tester le McDo. Donc là, on peut voir des bails. Ouais. Honnêtement, je vais rarement à McDo, mais là, je sais pas si c'est des choses qu'il y a en France, gros. Chicken, bye. J'irai tester. Je vais pas tester maintenant parce que j'ai pas envie de bouffer du McDo. J'ai vu carrément, ils font des gros bails comme ça pour la famille, genre. Non, franchement, les bails ont l'air sérieux. Ouais. Ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte genre 2-3 euros, quoi. Il y a des menus à 2 euros. Il y a même des mini-menus à seulement 1 euro. Il y a des mini-menus à 1 euro. Donc, j'irai certainement tester ça à Kuala Lumpur, je pense. Hello. How much for one? How much? 80. 80. Yeah. Okay. And this 12. Okay.
les gars, pour ceux qui connaissent le film d'animation Amer Béton, bon, c'est un film que j'avais vraiment kiffé quand j'étais petit. Après, c'est vrai que j'ai regardé il y a peu. Putain, regardez. Ah ouais, attends. Oh, mais c'est complètement abandonné. Complètement abandonné. Wow. Bon, je suis pas en France, je vais pas abuser du bail. Wow. Évidemment, je pourrais abuser, je pourrais monter, mais je vais pas abuser. Je vais pas abuser parce que je suis pas en France. J'aurais été en France, j'aurais abusé. J'aurais vraiment abusé. J'aurais été, même en Europe, j'aurais abusé. Là, je vais pas abuser, les gars. En plus, il y aurait des caméras partout, putain. Je suis atteint, mes frères. J'aurais même pas dû rentrer. Après, la porte était ouverte. Je vais vite faire rentrer, ça va. C'est pour ça que je ne vais pas abuser. Mais non, pour ceux qui connaissent le film, c'est style, le film d'animation Amer Béton, c'est c'est vraiment, la ville a vraiment la même vibe. Enfin, pas exactement, mais un petit peu. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, tout simplement. Regardez ces petites ruelles. Ça fait penser un peu à, je sais pas, à la Sicile un peu. Et quand je serai dans un autre pays, que je verrai des endroits un peu comme ça, je dirais que ça fait penser à la Malaisie. Parce que j'aurais vu à quoi ça ressemble exactement. Et là, en vrai non, franchement, la Malaisie c'est bien. Non, j'avoue, la Malaisie c'est bien. Et c'est vrai que j'ai visité, ouais, il faudrait visiter plus en profondeur, mais bon. Mais bon, déjà je vais aller à Kuala Lumpur, c'est déjà pas mal. Regarde-moi ces rues. Regarde-moi ces rues colorées. C'est quand même stylé. Bon, actuellement je cherche un petit 7-Eleven. Ici on peut acheter des tissus. Bon, c'est vrai qu'il faut que j'achète des tissus pour ramener à la famille. Il faut que j'achète des tissus et des épices. Le truc c'est que si j'achète maintenant, je vais me les trimballer toute ma vie, bro. Je vais me trimballer ça toute ma vie, frère. J'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, frère, c'est là, ouais. Eh non, mais franchement, j'ai failli tomber un nombre de fois incalculable. Et je suis tombé une fois. C'était en Indonésie, juste avant que je parte. Et je me suis cassé la gueule, bro. Je me suis cassé la gueule violemment. Et carrément le soir quand je me suis couché, j'avais mal aux côtes et tout. Et bon, je pense qu'elles sont pas cassées, qu'elles ne sont pas abusées. En tout cas, j'avais mal aux côtes. Et j'ai toujours mal au coude. C'est le coude ça? Ouais, au coude. Du coup maintenant j'ai mal aux deux coudes. Du coup je peux plus me reposer, m'appuyer avec le coude, sinon j'ai mal, gros. Et j'espère que ça va pas durer toute ma vie. Que ça va me casser les couilles, gros. Mais bon, faut bien souffrir de quelque chose. Et les coudes, ça va, tu vois. Honnêtement, je préfère avoir mal au coude qu'avoir mal aux pieds, par exemple. Aux pieds ou aux jambes, c'est pire. Parce que tu peux pas marcher, tu peux rien faire. Alors que les coudes, bon, ça va, tu vois. Donc voilà, bon. Tout simplement. Hello. En fait, les gens sont plus ou moins sociables, hein. Je dirais un peu comme en France, hein. Les gens il y en a qui sont sociables, qui sourient, il y en a d'autres non. Et généralement, je dis généralement, mais en vrai, c'est dans 70% des cas, quand tu souris à quelqu'un, il va te sourire en retour. Moi, je sais pas comment ça se passe en France, parce que c'est vrai que je souris jamais, rarement aux gens en France. Oh putain, 7-Eleven. En tout cas, ici, c'est à peu près 70%. Genre, il y a 20% de gens à qui tu souris qui vont pas te sourire. Et ça te donne pas envie de sourire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Et alors que des gens qui sourient, ça va te donner envie de sourire. Ça va te donner envie de sourire. En vrai, il y a vraiment beaucoup de shops qui te demandent ce que c'est. Tu te poses la question, qu'est-ce que c'est, gros? T'as pas la réponse. Et tu dors mal, gros. Tu dors mal, tu repenses la nuit. Tu dis, yo, c'est quoi ce shop? Des fois, t'es en pleine nuit, tu te réveilles. Tu te souviens de ta journée, tu te dis, yo, man, c'était quoi ce shop? C'était quoi? Ok, bon, je vais... Voilà, il est nul à chier. Je vais aller dans un autre magasin. Ici, les 7-Eleven, ils sont vraiment claqués au sol. C'est nul. C'est des petits magasins, c'est nul. Voilà, alors par exemple, cet endroit, gros. C'est pas incroyable. C'est un énorme bail comme ça, complètement abandonné. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, bro? Il y a même des chaises carrément. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'endroits abandonnés, mais je trouve que ça ajoute vraiment un charme. Je trouve que ça... Je sais pas, je trouve que les bâtiments comme ça, un petit peu en décomposition, un petit peu... où la nature a un petit peu repris ses droits. Tu sens que le bâtiment il est pas bien, tu vois. Bah honnêtement, je trouve que ça rajoute du charme. Ça rajoute un... Je sais pas, bon, un côté... côté vintage, un bon côté en fait, ça rajoute, tu te sens bien en fait, tu vois ça dans ta ville, tu te dis il y a du vécu, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi le bail il est abandonné, et c'est bien, tu vois, ça, tu te sens bien en fait, ça contribue au bonheur en fait, tout simplement, tu te sens vivre, tout simplement, tu te sens vivre, tu vois à travers les bâtiments, tu vois. C'est une métaphore du temps qui passe. Tu te rends compte que la vie est courte. Et tu te rends compte qu'il faut profiter de la vie. Donc grâce à ces bâtiments abandonnés, tu profites mieux de ta vie, donc tu es plus heureux. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut des bâtiments abandonnés dans une ville. Et au mieux, c'est... Ah putain, mais là Ah ouais. Et ce qui est le... Ah frère, je sais pas où aller. Bon attends, je vais couper parce que je sais pas où... Ah bah si, je sais. Ah putain, mais c'est fermé sa mère. Bon, je vais couper bro, parce que je parle trop et je sais pas où aller. Donc, bisous. D'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'Indiens ici. J'ai vraiment l'impression que un tiers ou presque la moitié de la population, c'est des Indiens. Donc, franchement, je sais pas pourquoi, parce que en Indonésie, il n'y avait pas d'Indiens comme ça. Enfin, je l'ai même pas forcément vu quoi. Et pareil en Thaïlande, on n'avait pas forcément, donc je sais pas vraiment pourquoi il y a autant d'Indiens ici. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire.